Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de notre challenge. Petite parenthèse pour les personnes qui ne sont pas au courant, avec ma copine Barbara qui a elle aussi une chaîne YouTube, on s'est lancé un défi de publier du 1er au 7 janvier des vidéos axées sur la motivation, le quotidien, on va parler un petit peu budget, etc. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur sa chaîne si vous avez envie de vous motiver encore plus. C'est vraiment une façon pour nous de vous remercier en tant que spectateurs. Donc nos spectateurs respectifs et on a aussi des abonnés en commun et tout, donc c'est trop cool. Et pour ma part, j'avais vraiment envie de vous remercier d'être présent sous les vidéos, d'être au rendez-vous le dimanche pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et surtout votre soutien ici sur la chaîne. Parce que même si c'est moi qui fais les vidéos, bah, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver tout au long de la semaine. Après, évidemment, c'est pas des grosses vidéos comme je vais faire chaque dimanche. Ça va rester des vidéos plus courtes et plus simples, mais le but, comme je vous le disais, c'est de se retrouver chaque jour pendant une semaine et de se motiver tous ensemble. Donc c'est parti pour la vidéo numéro 2. Donc hier, je vous partageais justement mes objectifs pour 2026 ainsi que mon vision board et je trouvais que c'était logique aujourd'hui de parler de quelque chose d'essentiel. Comment rester motivé toute l'année, parce que très souvent en janvier on est super motivé, puis au bout de quelques semaines forcément ça retombe et c'est normal. C'est même pas un problème de volonté, je pense que c'est juste humain, on ne peut pas être tout le temps à fond. Première chose importante, et je pense qu'il faut l'accepter, c'est que justement la motivation ne sera pas là tous les jours. Et une fois de plus, c'est normal, il faut être indulgent aussi avec soi-même. Il y a des jours où on sera motivé et d'autres pas du tout. Donc le plus important pour moi, c'est comme quand on fait du sport et qu'on veut continuer toute l'année à la salle et tout, s'y tenir. Le plus important, c'est pas la motivation, mais la discipline. Après, quand je parle de discipline, c'est bien sûr une discipline légère, faire des petites choses mais sur le long terme, de façon régulière, et non pas la discipline où on se force, où on est dur avec soi-même, où on se juge, etc. Donc moi concrètement, il y a des jours où j'arrive pas, où j'ai pas envie de m'y mettre. Ça peut être pour tout, hein, la cuisine, les tâches ménagères, le travail et tout. Enfin le travail, on n'a pas vraiment le choix, mais en tout cas pour tout le reste, j'essaie vraiment, même si je ne suis pas motivée, de faire au moins un tout petit pas. Ça peut être même pour plier le linge ou enfin n'importe quoi, mais même 5 minutes c'est toujours mieux que rien. Et souvent une fois qu'on a commencé, le reste suit tout seul. Un autre point hyper important pour moi, c'est de rendre les choses agréables, notamment au niveau de la papeterie. Vous savez que j'adore ça et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Avoir un joli carnet, un stylo qui me plaît, des accessoires que j'aime utiliser, ça change tout. Et pour ce début d'année, j'ai fait un tour chez Emma. C'est un magasin que j'aime beaucoup. Ils ont plein de petites choses hyper sympas qu'on trouve pas ailleurs. Notamment en ce qui concerne la papeterie, je trouve que les couleurs sont très jolies. Ça va des couleurs les plus flashy aux tons les plus neutres, du style beige, vert naturel, etc. en passant par les tons pastels. Il y en a pour tous les styles également. C'est gai, c'est joyeux, c'est doux, c'est coloré, lumineux. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, quand mon matériel me plaît, j'ai beaucoup plus envie d'écrire, de noter, de cocher ma to-do list, de suivre mes objectifs. Donc c'est pas obligatoire bien sûr, mais je trouve que ça crée une vraie dynamique et pour moi c'est une forme de motivation visuelle. Pareil chez Emma, vous pouvez retrouver tout un tas de planeurs pour le budget, pour les repas, pour les courses, pour la semaine, pour le mois, pour les objectifs, des to-do list. Et bien sûr, ils proposent pas que de la papeterie. Vous avez tout ce qu'il faut pour la maison, des petites choses hyper sympas. Pour les enfants, c'est pareil en ce qui concerne les activités. La gamme animaux de compagnie est très sympa aussi. Je précise que c'est pas une collaboration, c'est juste que j'adore ce magasin. Puis ils font beaucoup de choses aussi en fonction des saisons, comme par exemple de la décoration, des kits pour faire des cupcakes. Enfin, je vous donne tout un tas d'exemples, mais une fois de plus, des loisirs créatifs pour les enfants, que ce soit sur le thème de l'hiver, de Noël, été, printemps, Halloween, Pâques, c'est trop bien. Alors évidemment, je vais vous montrer mes petits achats. Il fallait que je change mon carnet qui était hyper abîmé. En plus, très souvent, je m'en sers de sous-verre, donc il était plein d'auréoles. Et j'ai trouvé celui-là. Et en fait, vous voyez, celui-là, il a une couverture. C'est en plastique, c'est rigide. Donc si je mets ma tasse dessus, pas de problème. Et je trouve que ça s'abîme moins aussi dans les sacs et tout ça. Vous voyez, à l'intérieur, c'est des lignes. Alors ça m'arrange parce qu'il y a une petite marge et moi souvent pour noter mes vidéos et tout, j'ai besoin de noter la date, donc je la note dans la marge. Le lilas, c'est pas une couleur que j'apprécie de base. J'aurais préféré le trouver en rose pâle, jaune pastel et tout. Je crois pas qu'ils proposaient d'autres couleurs. Il y avait d'autres formats à l'intérieur, petits carreaux, grands carreaux et tout. Mais sinon, je le trouve quand même hyper pratique, bien sympa. Moi, il faut savoir que je cherche impérativement des carnets à spirale parce que dès que c'est trop brouillon ou que j'ai fini de m'occuper de ce que j'avais écrit et tout, j'ai besoin d'enlever la page, de la jeter et comme ça, c'est hyper clair dans ma tête. Il reste que l'essentiel. Alors qu'un carnet où les pages se déchirent pas et tout, c'est bête, mais mentalement, ça me surcharge. Petit clin d'œil à Barbara que j'ai complètement copié avec ce magnifique stylo. Et le pire, c'est que je l'avais vu avant qu'elle m'en parle en magasin et ça me serait jamais venu à l'idée de l'acheter.
Et en fait, elle l'a acheté. Et le fait qu'elle l'achète, je me suis dit, mais elle a trop raison, il est trop beau ce stylo. Et de base, c'est vraiment le style d'objet que je trouve hyper joli, girly, que j'adore. Et ça m'est jamais venu à l'esprit d'acheter ça en fait. J'avais juste un carnet secret, je me souviens, journal intime en 6e, tout en fourrure rose comme ça, je l'aimais trop. Ensuite, j'avais acheté ce lot de surligneurs, tous dans les tons roses. Enfin, il y en a un rouge. Et je m'étais pas rendu compte quand je les ai achetés, mais en fait, c'est genre tube de rouge à lèvres. Voilà comment ça se présente et je trouve que c'est sympa parce que le rouge va bien avec le rose pâle, le rose un petit peu plus foncé. Donc quand on a des choses à se noter, à surligner, ça crée un ensemble bien harmonieux et ça j'adore. J'ai trouvé 2 autres stylos, ils sont comme ça fait une matière un petit peu tissu. Je trouve qu'ils font assez chic. J'ai enfin trouvé une paire de ciseaux que j'aime trop et ça c'est tout bête. Mais j'avais trop du mal à trouver une jolie paire de ciseaux que je puisse laisser dans mon pot sur mon bureau, qui soit jolie. Elle est entièrement en métal, donc dorée au niveau des lames. Et là, pareil, c'est un petit peu la même couleur que mon stylo, un blanc cassé. Après, pareil, pendant combien d'années j'ai cherché un dérouleur à scotch et une agrafeuse que je trouve vraiment sympa. Je ne sais pas, mais pendant très longtemps. Et là, je suis tombée sur cette gamme, vous voyez, un petit peu écaille de tortue, il me semble que c'est ça. Et il y a aussi du doré. Et je trouve que c'est trop beau. Ça, c'est un dérouleur à scotch qu'on a envie de laisser poser. En plus, il pèse un petit peu. On a vraiment envie de le laisser poser sur son bureau pour que ce soit fonctionnel. Alors que la plupart du temps, les dérouleurs à scotch, on a juste envie de les laisser cachés dans son tiroir. Agrafeuse assortie. Pareil, trop jolie. Écaille, dorée. Et il y avait aussi les petits magnettes assortis. J'essaye de vous montrer sans le reflet. Voilà. Le fait que ce soit assorti comme ça crée vraiment un espace bureau, travail hyper harmonieux. Donc je vais mettre tout ça en place. Comme ça, on va voir ce que ça donne. J'avais oublié de vous montrer, j'ai pris des petits feutres pastels qui sont trop mignons. Je sais pas, je les avais posés sur mon canapé, je les ai pas utilisés encore. Pour écrire les titres et tout, des choses que je note dans mon carnet, et écrire directement avec un petit feutre comme ça, pastel, coloré, j'adore. Et surtout, j'ai trop envie de faire des coloriages avec les enfants. En ce moment, ils sont à fond dans les dessins, les coloriages. Et moi, j'aime trop avoir des beaux feutres avec des couleurs qui me plaisent. Ça donne envie de prendre le temps de se poser, colorier, et c'est un moment qu'on passe ensemble, et finalement qui me détend aussi. Regardez. Mais là, c'est mes feutres. Je me suis fait un kiff. Je m'achète jamais de feutres. Donc, je veux que ce soit mes feutres à moi. Donc, oui, je vous les prête. Mais vous me les ramenez dans les 10 minutes rebouchés. Ce système d'organisation Ikea, il est trop bien parce qu'en fait, tous les petits éléments qu'on va rajouter, même les pinces et tout, on peut les acheter à part. Donc des fois c'est par lot, des fois c'est à l'unité. Il me semble que le petit pot comme ça, là, c'est à l'unité. Et en fait, je vais en racheter un parce que pour l'instant, mes feutres, je vais les mettre là-haut. Mais je vais acheter un deuxième pot à crayon et je mettrai les feutres à côté comme ça. Et là, voilà, j'ai tout mis en place. Il me manquera plus qu'à acheter un rouleau de scotch parce que j'en ai plus pour mettre dans le dérouleur. Et tout est bon, donc espace de bureau hyper fonctionnel avec toutes mes petites nouveautés que j'ai pas payé cher en plus. Donc ça c'est cool parce que Emma, niveau prix, franchement ils sont vraiment pas mal. Ça donne vraiment envie de travailler sur des projets, d'avancer. Je trouve ça hyper satisfaisant.
Voilà pour les fournitures de bureau. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que quand la motivation baisse, j'essaie de me rappeler pourquoi j'ai commencé. Pas en pensant au résultat final, mais vraiment en pensant à ce que ça m'apporte au quotidien, notamment, comme je vous disais hier, mon objectif d'embellir les journées, de rendre les tâches quotidiennes plus agréables et tout simplement se demander est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça m'aide à me sentir plus alignée. Et je pense que souvent, en se posant ce genre de questions, ça redonne du sens à ce qu'on fait. Autre chose très importante, accepter qu'il y ait des périodes plus lentes où on va être moins productive, mais ça veut pas dire pour autant qu'on abandonne. C'est comme moi, là j'ai arrêté comme quasiment chaque année en novembre et décembre la salle de sport parce que j'ai trop de travail pour pouvoir continuer avec tout ce qu'on a à faire à côté, les enfants et tout ça. Enfin, c'était vraiment plus possible de faire rentrer des séances de sport plusieurs fois par semaine dans mon planning. Donc forcément, je régresse, mais c'est pas grave, c'est des périodes où, comme je vous dis, il y a un ralenti. Et donc forcément, au même titre qu'on a des périodes plus lentes, on va aussi avoir des périodes où on avancera beaucoup mieux. Et puis voilà, une fois de plus, on est humain, donc je pense qu'on a toujours des moments où on va être plus fatigué, moins disponible mentalement. Il y a les événements de la vie qui peuvent impacter ça, nos énergies, enfin c'est parfois un tout. Et je pense que l'important, c'est pas de faire les choses parfaitement ou d'être parfait, c'est vraiment de continuer, même doucement. Point numéro 5, faire des bilans régulièrement. Moi, c'est une chose qui m'aide pas mal, pas pour me juger, mais plus pour ajuster. Donc, me demander si l'objectif me correspond toujours ou si je dois simplement changer peut-être ma façon de faire. Et parfois, s'il y a besoin, ralentir un peu, mais sans abandonner, comme je disais juste avant. Et donc, conclusion de cette vidéo, pour moi, rester motivé toute l'année, ça va pas spécialement dire être motivé tous les jours, mais voilà, c'est avancer doucement, avec bienveillance envers soi-même, et au fil des mois et au fil des années, ce qui compte, c'est d'évoluer même un peu, même lentement, et j'ai vraiment du mal, moi, à faire ça, parce que j'ai tout de suite envie d'avoir des résultats dans tout et tout ça, mais il y a des choses, il faut accepter qu'en fait ça prend du temps. Et je pense que la clé, c'est d'apprécier aussi tout le processus qui va nous mener vers notre objectif, et c'est comme ça qu'on tient sur la durée et qu'on arrive, même parfois sans être motivé, continuez quand même. Donc voilà, si vous voulez, dites-moi en commentaire de votre côté ce qui vous aide à rester motivé. J'ai hâte de vous lire et on se retrouve dès demain pour le jour 3 qui sera, je vous dis du coup le thème, un tri des encombrements. Alors léger parce que ça reste des petites vidéos cette semaine, mais le thème en tout cas ce sera ça et je trouve que ça fait vraiment du bien en début d'année. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à demain, bisous.